Le site de Conques a, dit-on, la forme d'une coquille. Tout un symbole pour ce village posé dans un écrin de verdure. Classé parmi les plus beaux de France, il est aussi une étape majeure sur l'un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le pont des Pèlerins et l'abbatiale Sainte-Foy ont bien mérité leur inscription sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. J'ai été frappé par les proportions de l'abbatiale. Ce monument, qui a fait l'objet de nombreuses études universitaires, est une référence en matière d'architecture romane. Son tympan du jugement dernier, orné de 124 personnages, tous remarquablement conservés, est un chef-d'œuvre de la sculpture du XIIe siècle. Dans la salle du Trésor, j'ai découvert l'ensemble d'orfèvrerie médiévale le plus riche de France. Une merveille parvenue intacte jusqu'à nous, dont la pièce maîtresse est la Majesté de Sainte-Foy, couverte d'or et de pierres précieuses, datée de l'époque carolingienne. Chaque année, en octobre, la statue parcourt le village lors d'une grande procession. Conques et son abbatiale s'inscrivent également dans l'art contemporain, avec les vitraux conçus pour elle par Pierre Soulages, artiste peintre ruthénois de notoriété internationale. À Conques, le schiste du sous-sol règne en maître dans l'architecture des maisons anciennes, admirablement préservées. Elles arborent aussi de nombreux éléments de grès rouge ou gris, de calcaire jaune et même de granit, reflet de la diversité géologique du territoire sur lequel rayonne le village. Je quitte Conques, justement, pour découvrir ses environs. À quelques kilomètres au nord, c'est la vallée du Lot, avec ses ravissants villages accrochés à la pente comme Lavinzel, ou posés au bord de la rivière comme Montarnal. La pêche ou les activités nautiques, le canoë notamment, y sont pratiquées. Au sud, en empruntant la vallée du Dourdou, des paysages contrastés et colorés se découvrent, au détour des nombreux sentiers de randonnée souvent bordés de murets de pierres sèches. Le grès du Rougier de Marcillac et le calcaire du Causse-Comtal illuminent les paysages, ponctués de villages de caractère, depuis Panatte jusqu'à Salles-la-Source, réputé pour sa cascade, ses dolmens et ses chapelles romanes. En suivant la route des vins, j'ai découvert de cave en cave les 200 hectares de coteaux aménagés en terrasse sur lesquels se déploient les vignes de l'AOP Marcillac. On m'a raconté que ce sont les moines de Conques qui ont introduit le mansois, ce cépage ancestral auquel les vins rouges ou rosés du cru doivent leur caractère, sincère et généreux. Chaque année, à la Pentecôte, la fête de la Saint-Bourroux à Marcillac célèbre la naissance des bourgeons de la vigne. Pour accompagner ce nectar, attablé à la terrasse d'un petit restaurant, j'ai goûté aux spécialités gastronomiques du Rouergue. Farsou, estoffinade, choux farcis, cabécou, fouasse, les marchés traditionnels regorgent de produits du terroir que revisitent les grands chefs étoilés. À l'instar de tous ces talentueux artisans d'art qui ont choisi de se poser dans la région, et de ces artistes de renom qui se produisent chaque été à l'occasion du Festival de musique de Conques, j'ai été saisi par l'esprit des lieux.